après un sujet aussi émouvant, eh bien, il y a un sujet qui s'impose, c'est celui de la prière. Parce que c'est vrai que ce que demandent nos frères et sœurs dans ces pays où ils sont persécutés, c'est la première chose, quand on leur demande que voulez-vous qu'on fasse pour vous, c'est prier pour nous. Priez pour nous. Et la deuxième chose qu'ils demandent, bien aussi, c'est une aide matérielle, bien sûr, quand on le peut. Hein, et je vous invite à le faire si vous le pouvez. Vous allez sur le site de Portes Ouvertes, vous aurez toutes les informations. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la prière. Et la technique marche fantastiquement bien ce soir, c'est fantastique. Alors, donc, petit rappel, la dernière fois, nous avons parlé de cette fameuse prière du Notre Père, que vous connaissez tous, j'espère. Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, sur la terre comme elle l'est au ciel. Ce que Dieu recherche, ce sont donc des personnes capables de prier avec l'autorité du Christ, remplies de la puissance du Saint-Esprit, pour manifester la réalité du ciel sur la terre. Le ciel ne doit pas rester au ciel. Nous sommes là pour attirer le ciel et le faire descendre sur la terre. Hein, c'est ce que nous avions vu la fois précédente. Et dans un autre message précédent, je vous avais parlé, c'est étonnant, ils ont repris le même thème à Perpignan. Ils ont coupé sur mon message. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un ciel ouvert au-dessus de chaque personne née de nouveau. Amen. Mais, parce qu'il y a un mais, et nous l'avions vu, et là c'est un petit rappel, si je remplis mon cœur et ma pensée de tout ce qui va mal dans mon pays, ma ville, mon quartier, ma famille, etc., sans développer la conscience de l'Esprit de Dieu sur moi et en moi, alors je risque de vivre continuellement en réaction par rapport aux œuvres du diable. Mais le diable n'est pas digne d'exercer la moindre influence sur ma vie. Et j'espère sur la vôtre aussi. Alors nous allons continuer ce thème. Cette fois, ce sera prier, oui, mais par la peur ou par la foi. Alors on fait tous comme ça, quand on est bien détendu, le choix de je prie par la foi. Et si on observe nos prières après dans le contexte du quotidien, eh bien, on peut constater que parfois, au lieu de répondre avec confiance, comme le fait Didier, à la voix de notre Père Céleste, nous nous laissons parfois piéger dans une réactivité émotionnelle par rapport aux œuvres du diable. Mais Dieu ne nous appelle pas à réagir au plan de l'ennemi. Dieu nous appelle à agir. Hein, retenez ça. Hein. Dieu ne nous appelle pas à réagir. Dieu nous appelle à recevoir sa pensée, les pensées de son cœur, et à les mettre en action. En obéissant simplement à sa volonté, à lui. Et c'est le chant que nous avons chanté tout à l'heure d'ailleurs. J'aime beaucoup ce chant. Autrement dit, une seule personne qui prie la bonne prière vaut mieux que 100 personnes qui font de mauvaises prières. Des nations entières ont été transformées par de simples individus en prière et remplis du feu de l'esprit. Hein? C'est l'histoire de tous les réveils d'ailleurs. Tous les réveils ont commencé par une personne qui avait rempli du feu du Saint-Esprit. Une seule personne en communion avec Dieu, et c'est la majorité. Donc soyez cette personne-là, soyons chacun cette personne-là.
Nous n'avons pas besoin de rechercher à nous mettre en accord avec des centaines de personnes, et pourtant c'est parfois la tentation que nous avons. Et moi, quand mon épouse Sylvie est décédée, ben oui, j'ai éprouvé ce besoin, mais était-il vraiment juste de faire prier des centaines de personnes? Vous voyez, je me remets en question moi-même. Et ce que nous avons besoin, c'est de rechercher la communion avec Dieu. Être en accord avec le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas une machine, il a un cœur. Évidemment, ce n'est pas un cœur physique comme le nôtre, mais il a un cœur. Dieu est amour. Ce n'est pas Dieu a de l'amour, c'est Dieu est amour. C'est sa définition, son identité, son être même. Dieu est amour. Et si nous comprenons cela, c'est un don magnifique. Magnifique. Pourquoi ? Parce que quand nous collaborons avec le Seigneur et que nous prions uniquement ce que Dieu veut que nous prions, alors nos paroles ont le parfum du ciel sur la terre et les anges comprennent qu'ils reçoivent ainsi leur mission. Amen. Lorsque nous prions tout simplement, Père, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je prie? Qu'est-ce que tu veux? En lui demandant d'abord sa volonté et que nous nous taisons, parce que nous, des fois, je me demande si Dieu ne se met pas des boules pièces. Tellement on l'assaille de paroles. Mais c'est bon, bien sûr, de lui parler, mais aussi de nous mettre à son écoute. Dans le calme et la confiance. Et c'est là que le Seigneur va nous donner une direction de prière, toute simple, et si nous la suivons, cette direction de prière, tout peut changer. Et la situation qui nous posait problème se retourne complètement. Autrement dit, que notre prière ne soit plus des prières de crainte, parce que nous avons discerné les plans de l'ennemi, nous avons compris sa tactique, mais des prières de foi et d'autorité dans la foi, parce que nous avons perçu la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut percevoir. À la limite, même si on ne comprend pas les plans de l'ennemi, mais si on comprend ce que Dieu veut, c'est suffisant. Vous savez, un soldat sur le champ de bataille, il n'est pas là à analyser la tactique de l'ennemi, voir les déplacements de troupes en face. Non, ça c'est le rôle du quartier général, du général en fait, hein, et de son, comment dire, de ses... L'état-major, merci. De son état-major. Mais le rôle du soldat sur le champ de bataille que nous sommes, eh bien, c'est d'entendre les ordres qui lui sont donnés et d'y aller. Et nous avons un super général avec un super état-major. Général, notre Père Céleste. État-major, Jésus. Et le Saint-Esprit. Donc on peut être sûr que là, ils ne se trompent jamais. Eux au moins. Ce monde est rempli de chaos et d'offenses, vous l'avez remarqué. On n'a jamais vu autant de personnes offensées dans la vie courante, mais aussi sur les réseaux sociaux. Là, c'est un déferlement fantastique. Enfin, fantastique. Impressionnant. D'un autre côté, le ciel est un monde de paix parfaite, de bonheur suprême, de joie extrême, la beauté absolue. Et je vous l'avoue franchement, il y a des fois, je me dis, oh là 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 là, Sylvie a fait le meilleur choix. Bon, enfin, j'aurais préféré qu'elle en fasse un autre. Mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur d'être là-haut. Et quelque part, je suis heureux qu'elle y soit. Même si j'aurais préféré qu'elle reste un petit peu plus longtemps ici. Alors, sur lequel de ces deux mondes est-ce que je porte le plus mon attention? Parce que mon attitude et mon comportement seront toujours le reflet de ce sur quoi je porte le plus mon attention et de ce dont je suis le plus conscient. Mes paroles elles-mêmes seront toujours l'expression de la réalité dont j'ai le plus conscience. Je vais le plus parler de ce dont j'ai le plus conscience, c'est évident. Est-ce que ce sera le chaos du monde? Parce qu'il y aurait des choses à dire. Hein.
ou la beauté parfaite que nous devons amener ici sur terre. Romains 14, verset 17 nous dit ceci, je vous le donne en français courant. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson, il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Littéralement, dans le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Écoutez bien ceci. Le royaume de Dieu, si on synthétise la phrase, est dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est dans le Saint-Esprit. Quand Jésus nous dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu », en fait, Amen. On voit qu'il y en a qui lisent leur Bible, il y en a au moins une. Il nous invite à rechercher la réalité qui existe uniquement dans la présence du Saint-Esprit. Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est chercher cette réalité interne au Saint-Esprit. Il nous invite à rechercher en priorité le domaine dans lequel le Saint-Esprit règne. C'est pour ça que nous avons autant d'intérêt à le laisser régner en nous, prendre plus de place en nous, comme le disait Frédéric tout à l'heure, et à prendre plus de place aussi dans notre vie. Il y a une relation directe entre la présence de Dieu et les bienfaits de la présence de Dieu. La présence de Dieu est le pardon, la présence de Dieu est la délivrance, la présence de Dieu est la guérison. C'est pour ça que nous avons autant d'intérêt, même si le terme n'est pas si bien choisi que ça, à cultiver l'intimité. En fait, on va dans l'intimité avec le Seigneur parce qu'on l'aime. C'est surtout ça. Mais c'est vrai qu'aussi, on en reçoit beaucoup de bienfaits. On entend parfois dire, il faut chercher la face de Dieu et non ses mains. Vous avez déjà entendu cette expression? Il faut chercher la face de Dieu et non ses mains. Mais si vous regardez dans l'Évangile, Jésus n'a jamais repris qui que ce soit parce que cette personne recherchait ses mains, c'est-à-dire un miracle. Jésus n'a pas dit à l'aveugle, ben écoute, tu veux voir? Oui, d'accord, enfin recherche d'abord ma présence. Non, pas du tout. Si tu trouves Dieu, si tu cherches Dieu et que tu trouves ses mains, regarde juste un petit peu plus haut et tu verras son visage. En fait, le visage n'est pas loin des mains. Donc la présence de Dieu n'est pas loin du miracle. Et le miracle peut justement nous introduire, nous faciliter la tâche, en quelque sorte, pour nous approcher encore plus profondément de lui. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à beaucoup de personnes dans l'Évangile. Et on entre là dans la réalité de ce mot « salut » qui fait référence à 3 bienfaits. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le même mot grec, sozo, comme ça vous en connaîtrez au moins un, sozo, eh bien, selon les versions, il est traduit de 3 manières différentes, parce qu'il a ces 3 palettes de sens. Le pardon des péchés, la délivrance des tourments, c'est-à-dire en fait la délivrance des tourmenteurs que sont les démons qui nous tourmentent, et la guérison des maladies. Et si l'on revient à ce fameux verset de Romains 14, 17, le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. La justice est la réponse de Dieu au problème du péché. N'oubliez pas que le mot justice, il faut le comprendre, justesse. Ce n'est pas la justice judiciaire, la justice de la Bible, c'est la justesse, c'est le fait d'être ajusté à Dieu, bien aligné avec lui, conformément à sa volonté. La paix est la réponse de Dieu au tourment, par la délivrance, et la joie est la réponse de Dieu aux maladies, grâce à la guérison. Et nous allons voir un exemple très parlant dans Acte 3. Vous vous souvenez tous dans Acte 3 de cet infirme qui mendiait à la belle porte et
Pierre et Jean montent au temple, et puis, pour faire court, ils le guérissent. Ou plutôt la puissance de Dieu, par leur intermédiaire, guérit l'homme. Et donc les actes nous disent qu'il marchait, bondissait et louait Dieu. Voilà le salut complet. Il marchait parce qu'il était physiquement guéri. Il bondissait parce qu'il était émotionnellement guéri. Et il louait Dieu parce qu'il était spirituellement guéri. Dans l'état où il était auparavant, il ne pouvait pas assister aux célébrations. Il était un mendiant à l'écart, finalement, de l'Assemblée des croyants. Maintenant, il peut de nouveau être intégré dans l'Assemblée des croyants. Donc, il était aussi spirituellement guéri. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient jamais pour une seule chose. Il est le multitâche. Vous savez ce que c'est un multitâche? Quelqu'un qui est polyvalent, le plus complet. Avec une seule parole, il peut donner la sagesse à l'un et la guérison à l'autre. Avec une seule parole, il peut chasser un démon qui opprime une personne et donner le salut à une autre personne. C'est lui, le Saint-Esprit, qui produit le miracle. Ce n'est pas la personne qui active le miracle. C'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la personne qui dit « Sois guéri au nom de Jésus ». Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, il ne se passe rien. C'est vraiment le Saint-Esprit qui produit le miracle. Et nous sommes tous des enfants, en fait, qui essaient d'apprendre, mais lui, le Saint-Esprit, est plus intelligent qu'aucun d'entre nous, et il est le véritable expert dans la salle, puisque nous l'avons appelé tout à l'heure. Et pourtant, nous ne voyons pas des miracles tous les jours, et même dans notre assemblée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut agir pleinement en nous et à travers nous que si notre manière de penser est renouvelée. Alors nous allons en voir un bel exemple, là je vais vous le lire, dans Marc au chapitre 4, vous savez c'est quand Jésus et les disciples sont dans une barque sur le lac et que Jésus dort. Alors je vous le lis, dans la version Semeur. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent donc la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Et lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus, mais tu ne t'en soucies pas !» Il se réveilla, parla sévèrement au vent, littéralement, il menaça le vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Littéralement, sois muselé. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Tout ça après une petite sieste. Puis, il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore, vous n'avez pas encore de foi. » Mais eux furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-ce donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Cette histoire nous apprend quelque chose d'important. Elle nous montre comment se comporte dans l'épreuve. Vous savez que Jésus était Dieu, fils de Dieu et Dieu lui-même, bien sûr, mais il était aussi 100% homme, 100% Dieu et 100% homme. Donc il est venu aussi pour nous montrer ce qu'un homme ou une femme né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, est en mesure de faire. En fait, il est venu nous montrer un exemple.
Alors, il nous montre comment se comporte dans l'épreuve une intelligence renouvelée. Jésus enseigne ses disciples dans cet événement pour leur montrer quelle est sa manière de penser à lui, Jésus, parce que la manière de penser du Christ est justement la pensée renouvelée. La manière de penser du Christ est justement la pensée renouvelée. C'est pour ça que nous devons nous calquer sur lui. L'apôtre Paul nous dit « Nous avons la pensée du Christ en nous ». Pourquoi? Justement, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais si nous ne l'activons pas, cette pensée, nous ne renouvellerons jamais notre manière de penser. Nous devons l'activer. Nous avons en nous les 9 dons, nous avons en nous le fruit, les 9 quartiers du fruit du Saint-Esprit. Nous avons par exemple la joie, mais si nous n'activons pas la joie, même quand nous nous sentons tristes, ça ne marchera pas. Elle est là, pourtant. C'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut résister à notre chair qui nous tire vers le bas pour nous laisser remplir du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, il est déjà en nous. Mais activer ce qui est déjà en nous, la joie du Seigneur, pour qu'elle devienne notre force. Amen. Pour parler à notre âme. Ça, Amen. ça fait taire. Exactement. On en parlait tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que le psalmiste dit, psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Voilà. En fait, il se parle à lui-même, il parle à son âme. Hein? Et nous pouvons nous parler nous-mêmes. Bah, écoute, attends, tu ne vas pas rester comme ça, non? Allez, on y va. Nous savons que, à quoi savons-nous que notre pensée est renouvelée? Nous savons que notre pensée est renouvelée quand ce qui nous semblait impossible nous apparaît maintenant comme possible et même logique. Parce que la pensée renouvelée voit les choses d'un point de vue différent. La pensée non renouvelée les voit depuis ici. La pensée renouvelée les voit d'en haut. Et le Seigneur travaille sur notre pensée tous les jours et tout au long de notre vie. Ça ne s'arrêtera pas tant que le Saint-Esprit sera en nous. Donc, jusqu'au bout. Il nous enseigne comment nous devons penser et percevoir. Alors, Jésus et ses disciples donc, sont dans une barque. Une tempête se lève et menace leur vie. La barque commence à se remplir d'eau. Je ne sais pas dans quel état vous seriez, vous et moi. Hein, vous serez peut-être un peu inquiet. Pourquoi? Parce que le plus frustrant, c'est que Jésus, lui, il dort au fond de la barque sur un coussin. Et il a l'air de ne pas s'en occuper du tout. Ça n'a pas l'air de le déranger. Ça coule pas. Je dors. Mais est-ce qu'il dort parce qu'il était épuisé à ce moment-là, ou bien est-ce qu'il dort parce que le monde intérieur dans lequel il vit est un monde de paix parfaite? Paul nous enseigne dans la lettre aux Éphésiens que par la nouvelle naissance, nous sommes assis, et c'est nous tous qui sommes créés de nouveau, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puisque Jésus est assis à la droite du Père, nous avons physiquement notre corps assis sur des chaises, là, mais spirituellement, nous sommes assis en Jésus, à la droite du Père. Vous voyez notre position? C'est pour ça que nous pouvons avoir de l'autorité. C'est parce que nous sommes en Christ. Bon, en Jean-François, il n'y a aucune autorité. Mais Jean-François en Christ, c'est à l'autorité du Christ. Et c'est le cas de chacun d'entre nous ici. Dans Colossiens chapitre 3, Paul amplifie la vision et nous dit « Votre vie
est caché avec le Christ en Dieu. Ça, ce sont des versets qu'il nous faut méditer, reméditer et nous imprégner. Hein, parce que nous n'osons le plus souvent, nous n'osons pas entrer dans cette vérité-là. Nous sommes donc appelés à vivre sur terre à partir des réalités célestes, avec en nous cette atmosphère céleste, l'atmosphère du royaume de Dieu, dans tous les domaines de notre vie. Et ce n'est pas si facile, mais nous pouvons, parce que justement le Saint-Esprit est en nous. Alors, Jésus dormait, ses disciples le réveillent, et il menace le vent, ce qui nous montre qu'il y avait derrière la tempête, ce n'était pas seulement du vent. Vous savez que le même mot en grec comme en hébreu se traduit par souffle ou par esprit. Tout au long de la Bible, on peut le traduire par les deux. Donc, derrière le souffle du vent, il y avait des puissances de ténèbres à l'œuvre qu'il fallait maîtriser. Parce qu'on ne parle pas du vent. Il parlait aux puissances qui avaient créé ce vent, en fait. On savait que Jésus avait une mission. Hein. Il fallait à tout prix l'empêcher d'accomplir sa mission pour qu'il n'aille pas délivrer le démoniaque de Gala. Ça, c'est ce que voulaient faire les démons. Mais ça n'a pas marché. Jésus impose le silence, il libère la paix, il impose le silence à l'ennemi et il libère la paix du royaume de Dieu sur ce lac. Et que devient la tempête? Le vent tombe et il se fit un grand calme. Parce que Jésus portait la paix de Dieu en lui, il était capable, au moyen d'une proclamation, de libérer la paix autour de lui. Vous voyez, ce que nous portons en nous, nous le libérons autour de nous. Ça crée une atmosphère. Les circonstances externes ont cédé, elles ont plié le genou devant la paix souveraine qui règne en Jésus. Retenez cette phrase-là qui synthétise bien les choses. Notre réalité interne deviendra toujours notre réalité externe. Notre réalité interne deviendra toujours notre réalité externe. Tu me suis? Et vous aurez toujours, et nous aurons toujours autorité sur les tempêtes dans lesquelles nous sommes capables de nous reposer. Dans le bon sens du terme. Mais par contre, si nous vivons avec des craintes et de l'anxiété, du ressentiment, de l'amertume, et si l'on garde toutes ces choses en nous, on aura beau sourire à l'extérieur, en s'efforçant d'être aimable, mais un beau jour, ça va sortir. Ça va exploser. D'un autre côté, si comme Jésus, puisque c'est notre modèle, mais c'est un modèle réaliste, alors qu'il était sur la croix, pleinement conscient du péché autour de lui, imaginez-vous, il était crucifié, il était entouré du péché, et il portait le péché. Si comme lui, nous maintenons malgré tout une atmosphère intérieure céleste, grâce au Saint-Esprit, alors nous aurons suffisamment de paix pour calmer les tempêtes de la vie.